Selon certaines statistiques, seulement 2% de la population mondiale possède la moitié des richesses de ce monde. Ceci explique le fait qu'une immense majorité vit dans la pauvreté ou avec le strict minimum. Pour autant, devenir riche n'est pas chose impossible. Il faut cependant être capable de faire face à un certain nombre de défis, accepter des sacrifices que 98% des personnes sur la planète évitent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir l'ensemble des sacrifices que consentent les plus riches de la planète afin de vous montrer comment, si vous appliquez les mêmes recettes, vous finirez par devenir milliardaire un jour ou l'autre. Numéro 1. Les personnes riches lisent tous les jours, mais pas n'importe quoi. Des informations qui accroissent vos connaissances sur votre entreprise, votre secteur, votre métier ou votre carrière, ce qui vous rend plus efficace et plus intéressant pour vos collègues, vos clients. Le riche fait un bon usage de son temps de lecture sur son trajet, dévore des ouvrages de développement personnel, des biographies de dirigeants qui ont réussi et se tient informé de l'actualité. Lit parce qu'il veut s'améliorer et augmenter ses connaissances pour mieux repérer les opportunités. À travers les livres, nous apprenons beaucoup sur l'histoire, la nature humaine, les modes de vie et les cultures différentes de la nôtre. Le milliardaire Bill Gates est l'un des entrepreneurs qui a ouvertement parlé de sa passion pour la lecture. Il en est de même de Warren Buffett. Si vous n'avez pas le temps de lire pendant la journée, essayez la méthode de Bill Gates qui consiste à lire avant de se coucher. Si vous lisez des livres, vous devez vous asseoir au moins 1 heure chaque jour pour pouvoir prendre mon livre en cours et progresser, a-t-il déclaré lors d'une interview. Si c'est difficile, téléchargez un livre sur votre téléphone et au lieu de faire défiler Instagram avant de vous coucher, lisez une page d'un livre à partir de votre appareil. Le pauvre lit souvent très peu et quand il le fait, c'est rarement pour son auto-amélioration. Une mauvaise habitude chronophage et coûteuse. Point numéro 2, la persévérance. La route du succès n'est jamais dénuée d'embûches. On rencontrera toujours des obstacles et des défis, mais la clé est de s'accrocher. Persévérer est un signe d'ambition. La plupart des personnes qui réussissent font preuve de résilience, tirent les leçons de leurs échecs et rebondissent. Elles poursuivent ce en quoi elles croient. La longue et fructueuse carrière de l'industriel et philanthrope Ratan Tata atteste de cette ambition, de cette recherche d'excellence en dépit de tous les obstacles. Le milliardaire doit son succès à sa détermination et à sa ténacité malgré les difficultés. Les hauts et les bas sont très importants pour nous faire avancer. La ligne droite de l'électrocardiogramme signifie qu'on n'est pas en vie, selon ses propres déclarations. Point numéro 3, commencez tôt. Au lieu de repousser l'échéance du réveil, l'avantage de se lever tôt, c'est qu'on a du temps pour soi. Qu'il s'agisse de faire une séance d'entraînement, de rattraper un retard de lecture, de méditer ou de travailler à un passe-temps ou à un projet passion, si votre principale excuse pour ne pas faire l'une de ces choses est « je n'ai pas le temps », alors vous levez seulement 30 minutes plus tôt que votre heure habituelle peut vous aider à faire des choses qui vous aideront à vous sentir mieux au début de la journée. Le milliardaire Mukesh Ambani, l'une des personnes les plus influentes au monde, est un fervent partisan du lever tôt. Réveillé dès 5h30 pour faire de l'exercice, il lit les actualités et prend un petit déjeuner copieux avant de partir au travail. Vous n'avez probablement pas envie de lire un autre article sur les avantages que les activités physiques quotidiennes peuvent avoir sur non seulement votre corps, mais aussi sur votre esprit, votre mode de vie, votre productivité. Il est prouvé qu'une activité physique régulière contribue à augmenter les niveaux d'énergie et à améliorer l'humeur. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, est un fervent partisan de l'activité physique pour prendre soin de lui. Lors d'une conversation avec Joe Rogan pour son podcast, Zuckerberg a déclaré qu'il aimait les exercices qui nécessitaient une concentration totale pour se changer les idées. Le milliardaire s'entraîne pendant 1 heure chaque matin pour lutter contre le stress lié au travail. Outre la course à pied et le surf, Mark Zuckerberg ne jure que par les entraînements de MMA, qui est la chose la plus engageante physiquement mais aussi intellectuellement. Point numéro 5, prendre des risques. La plupart du temps, nous pensons que prendre des risques est presque synonyme d'insouciance ou de jeu. Pourtant, faire quelque chose d'audacieux et sortir de sa zone de confort peut s'avérer plus gratifiant que de rester prudent, en particulier dans la vie professionnelle. Si vous voulez réussir, soyez prêt à prendre des risques. Dans le monde entier, les personnes qui réussissent se sont imposées grâce aux risques calculés qu'elles ont pris et à la persévérance dont elles ont fait preuve. Prenons l'exemple d'Elon Musk, le fondateur de SpaceX a pris un risque audacieux en rachetant Twitter et en rebaptisant la plateforme de médias sociaux X. À la USC Marshall School of Business, il a évoqué la nécessité de faire des choix audacieux dans la vie, surtout si vous êtes jeune, que vous commencez et que vous n'ayez pas de responsabilité. Au fur et à mesure que vous vieillissez, vos obligations augmentent, a déclaré Elon Musk. Je vous encourage donc à prendre des risques maintenant, à faire quelque chose d'audacieux, vous ne le regretterez pas. Point numéro 6, le multitâche. Apprendre à faire plusieurs choses à la fois est une compétence importante à construire et à développer, non seulement au travail mais aussi dans sa vie personnelle. Le fait de suivre différents centres d'intérêt et d'y travailler en plus de votre carrière professionnelle et de votre famille peut vous permettre de vous sentir plus épanoui et plus satisfait dans votre vie. Cela peut également vous éviter de vous épuiser dans un domaine en alternant entre vos passions. Dans une interview accordée à Vogue, Falguni Niyar, fondatrice de Nykaa, a parlé de l'équilibre
à trouver en jonglant avec différentes passions. J'ai toujours cru à l'équilibre, mais je crois aussi à la passion envers votre travail et votre famille. Il faut avoir 4 ou 5 priorités dans la vie et laisser le travail occuper une place raisonnablement importante. Je dis à beaucoup de femmes qu'il est possible de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée en jonglant. Lorsque quelque chose est important, faites-le, a-t-elle déclaré. Mon 7e point, contribuer au bien-être de la communauté. Il est facile de se renfermer sur soi-même et de penser que le monde tourne autour de cette bulle. Mais pour mieux comprendre le monde, il faut en faire partie. Faire partie d'une communauté. Oprah Winfrey a dit un jour « Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous êtes prêt à renoncer à tout ce que vous avez ». L'animatrice de talk show américaine, qui est issue d'un milieu modeste, est l'une des personnes les plus riches et les plus influentes au monde. Elle tient à contribuer à la vie de la communauté et à diriger un certain nombre d'organisations et de causes caritatives afin d'apporter un changement positif dans la vie des autres. Voici donc en gros des sacrifices que font la plupart des milliardaires. Cela suffit-il pour expliquer leur richesse? Sans doute pas, mais dites-vous bien qu'aucun succès n'arrive au hasard. Alors, êtes-vous prêt à tenter le défi?